Voici un problème de modélisation un peu délicat. Il n'est pas très compliqué, mais il demande un peu d'attention et quelques efforts en matière de modélisation. Alors, vous avez le point M, qui est représenté ici sur la première figure, qui va décrire l'ensemble du pourtour du rectangle ABCD. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il va parcourir le segment AB, puis après avoir parcouru le segment AB, il va parcourir le segment BC, puis le segment CD, et enfin, pour finir, le segment DA. Il a été représenté à différentes positions de son voyage, entre guillemets. Je les mets ici en valeur. Voilà. Ensuite, on s'intéresse à l'évolution de l'aire balayée, c'est comme ça qu'on dit, par le point M. Alors, il y a des choses qui sont assez nettes. Ce qui est important, c'est de bien garder à l'esprit que c'est l'évolution de cette aire qui nous intéresse en fonction de la distance parcourue par le point M. Et donc cette distance va être notre variable. Alors on va l'appeler x, hein, comme d'habitude, et on va regarder comment évolue la surface balayée, l'aire balayée, en fonction de x. Donc ici, on peut commencer par indiquer, je vais le faire ici pour gagner un peu de place, notons x, la distance parcourue par le point M. Voilà. Comme ça, on a posé clairement les choses. Alors, on voit qu'il va y avoir différentes situations. Quand le point M, dans le premier dessin, balaye le segment AB, forcément, on n'a pas de surface et donc l'aire est nulle. Donc, on peut déjà commencer à écrire ceci. Lorsque M appartient au segment AB, l'aire ou la surface, je vais l'appeler S, vaut 0. Comment ça se traduit en termes fonctionnels? Eh bien, on dira que pour les valeurs de x, qui représentent la distance parcourue par le point M, comprise entre 0 inclus et 7 inclus, eh bien, la surface S en fonction de x, qui dépend de x, vaut 0. Alors pourquoi entre 0 et 7? Eh bien, tout simplement parce que je vous rappelle que les dimensions du rectangle, c'est 7 pour le grand côté et 4 pour le petit côté. Voilà. Et souvenons-nous que comme on a un rectangle, on a également des angles droits. On en a 4 en tout, mais un seul suffit. Voilà. Premier élément, ça c'était assez facile, lorsque le point M parcourt le segment AB, la surface est nulle. Deuxième situation, donc là ici c'est la situation 1, que j'ai traitée ici. Ensuite on a la situation 2, puis la situation 3, il va falloir que je change de couleur. Et enfin la situation 4. Situation 4 qui sera également assez facile, hein. On comprend que on a atteint l'ensemble des possibilités de surface dans le rectangle ABCD quand le point M à l'étape 3. Vous pouvez imaginer, voilà, il va se déplacer comme ceci, puis se déplacer comme cela, et finalement atteindre juste avant le point D. Voilà, une position limite. D'ailleurs, à ce sujet, on peut, là pour le moment j'ai fait appel à votre imagination, j'espère que pour vous c'est clair, si ça ne l'est pas, j'ai préparé une petite animation avec GeoGebra qui va vous permettre de voir la surface évoluer et également la courbe de la fonction surface en fonction de la distance AM, la distance parcourue par le point M. Et donc, on va voir cette courbe se dessiner. Alors là, vous avez le point M qui est pas loin de la position initiale aux alentours du point A. Je vais le faire se déplacer. Il va se déplacer le long du pourtour du rectangle et observer sur la partie droite de l'écran, le point S correspond à la surface. Alors en fait, la surface, l'abscisse du point S représente la distance parcourue par le point M. L'ordonnée du point S représente la surface balayé par le point M. Donc on arrive au point B,
Maintenant, je vais faire se déplacer le point M sur le segment BC. On voit le triangle se dessiner et on voit l'évolution de la surface S. Cette fois, elle est plus nulle. Ça croît jusqu'à ce qu'on atteigne le point C. Voilà. Ensuite, changement de déplacement. Le point M continue de se déplacer le long du rectangle sur le segment sur son côté CD. On note que l'évolution de l'aire balayée par le point M est différente de celle qu'elle était sur le segment précédent. Et donc là, on est en train de décrire un trapèze rectangle. On arrive au point D. Et là, l'aire va cesser d'évoluer. Voilà. Elle va rester constante, alors que la distance, elle, continue d'évoluer. Voilà. J'espère que pour vous, c'est plus clair. Alors, la question qui vous est posée maintenant, c'est de comprendre quelle est l'évolution et, si possible, de déterminer la règle mathématique qui permet de comprendre l'évolution de la surface balayée sur les deux tronçons, les deux morceaux de cette courbe où elle est clairement affine, l'évolution, puisque le tracé est visiblement constitué de morceaux de droite. Alors on va voir ça par le calcul. Revenons à nos moutons. On a déjà réglé le premier cas, il est facile. Le deuxième cas est pas très compliqué non plus, mais il est un peu délicat. Donc ce deuxième cas intervient lorsque le point M décrit le segment BC. Alors, pour le coup, la surface, c'est celle d'un triangle, le triangle ABM, qui est un triangle rectangle. Et donc, on va sans difficulté pouvoir calculer la surface avec la formule bien connue. Surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Il se trouve que ici, on a tout de suite l'envie d'utiliser comme base la longueur AB, qui vaut 7, et comme hauteur, puisque l'angle en B est droit, le segment BM, alors plus précisément la longueur BM, voilà. AB on connaît, c'est 7, BM on ne connaît pas, et faisons bien attention, ce que l'on souhaite ici, c'est pouvoir avoir une dépendance avec la distance parcourue par M. Donc ici, BM, c'est pas la distance parcourue par M. BM, ça n'est que cette longueur-ci. La distance parcourue par M, c'est... Alors, il faut que je change d'épaisseur pour mon surligneur. La distance parcourue par M dans cette situation, c'est... Raté, je n'ai pas changé de distance, d'épaisseur. Tant pis. J'espère que vous aurez compris que le point M dans cette situation a décrit tout le segment AB plus la longueur BM. Donc BM, en fait, c'est la distance parcourue, là pour le coup c'est trop fin, la distance parcourue par le point M, qu'on a appelé X, moins 7. Et c'est tout ça qui représente BM, et donc il faut bien penser à mettre des parenthèses. En effet, BM, c'est juste cette longueur-là, et X, c'est... Voilà, c'est vraiment pas chouette ça. Je vais passer en mode règle. C'est ça et ça. Donc X ici, c'est la longueur en rouge, et ce dont on a besoin, c'est BM, uniquement cette longueur-là. C'est donc la longueur en bleu, c'est toute la longueur en rouge, à laquelle on enlève la longueur du côté AB, qui vaut, j'ai oublié d'enlever le mode règle, 7. Voilà. Donc du coup, la longueur en bleu, BM, c'est X moins 7. Voilà l'expression de la surface S du triangle formé par les points A, B et M lorsque M décrit le segment BC. 7 demi, je vais mettre la division par 2 à ce niveau-là, facteur de X moins 7,
Ce qui nous donne donc, si on effectue le développement pour avoir une forme affine, 7,5 de x moins 7,5 fois 7, c'est-à-dire 49,5. Voilà. Partie 3. Zut, encore ces problèmes de tactile, c'est agaçant. On est dans la situation où le point M parcourt maintenant le segment CD. La surface balayée par le point M est alors un trapèze rectangle. Et la formule de l'aire d'un trapèze, quelle qu'elle soit, c'est grande base, que je vais noter ici grand B, plus petite base divisée par 2, multipliée par la hauteur. Si vous ne connaissez pas la formule, vous pouvez la chercher sur Internet. La grande base, ce sera ce côté-là, la longueur de ce côté-là. Donc grand B vaut 7. La hauteur, ce sera la longueur du côté BC. Par suite, H vaut 4. Et enfin, la petite base, ce sera ce côté-ci, la longueur MC. Et cette longueur MC, eh bien, elle est variable puisqu'elle dépend de la position du point M. Comme tout à l'heure, faisons bien attention au fait que le point M, ce qui nous intéresse comme variable, c'est la distance qu'il parcourt autour du rectangle. Par conséquent, ce que l'on a appelé x, ça va mesurer tout ce que je vais ici repasser en vert foncé. Voilà. Et voilà. Ici, ma longueur x, c'est la longueur de l'ensemble. Voilà. Du départ en A jusqu'à la position du point M. Par conséquent, tous les paramètres étant connus, le seul qui ne nous est pas connu, c'est la petite base. Mais la petite base, on peut l'expliciter en fonction de x. X, la distance parcourue par le point M, ici, c'est 7, la grande base, plus 4, la hauteur, plus la longueur MC. Et la longueur MC, on l'a appelée justement petit b. Donc, petit b est égal à x moins 7 moins 4, c'est-à-dire moins 11. Et voilà comment est-ce qu'on peut établir la formule. Du coup, l'expression de la surface en fonction de x sera donnée par la formule la grande base, on connaît, c'est 7, plus la petite base maintenant, on connaît, c'est x moins 11, le tout divisé par 2, multiplié par la hauteur, qui vaut 4. Alors on peut tout de suite effectuer une simplification, on multiplie par 4, on divise par 2, ça revient à multiplier par 2, et ensuite n'oublions pas qu'un trait de fraction agit comme une paire de parenthèses, on n'est pas obligé de les mettre, mais il faut penser qu'elles y sont. 7 plus x moins 11, ça fait tout simplement x moins 4. Ce qui nous donne comme résultat, après développement, 2x moins 8. Voilà. Dernière étape, facile comme la première, lorsque M appartient, raté cet appartient, je pense que j'ai un souci de calibration de ma dalle, lorsque M appartient au segment AD, eh bien la surface ne varie plus, quelles que soient les valeurs de x qui représente donc la distance parcourue par le point M. On a la surface balayée par M, donc qui vaudra l'ensemble de la surface du rectangle ABCD, c'est-à-dire 4 fois 7, ou encore 28.